Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais expliquer pourquoi travailler avec une medicine ball et comment travailler avec une medicine ball. Pour commencer, il faut savoir qu'avec une medicine ball, l'intérêt c'est de travailler dans tous les plans. Donc on a trois plans, on a le plan transversal, frontal et sagittal. Donc c'est tous les plans qui permettent de travailler spécifiquement au sport de combat. On a aussi l'intérêt de, comme c'est un mouvement balistique, c'est un mouvement de jeté. On a de la pliométrie au niveau du bas du corps, mais c'est dur de faire la pliométrie au niveau du haut du corps. Et le mouvement balistique permet vraiment de le faire. C'est ça qu'on aime bien lancer des medicine balls. Et en plus, ça travaille donc tout ce qu'il faut pour un mouvement donc spécifique au sport de combat. Même si je ne suis pas forcément fan de la spécificité dans la préparation physique. Mais quand on peut le faire sans faire des mouvements qui sont un peu inutiles, ça reste intéressant. Donc on a une bonne spécificité grâce au medicine ball, car on a tous les mouvements de lancer, etc. que je vais vous montrer après. Ensuite, du coup, on travaille la vitesse ainsi que la puissance, ce qui permet du coup de travailler des qualités athlétiques, parce que vous allez du coup travailler avec une charge qui est assez modérée face par exemple au développé couché. Vous prenez un superset avec la medicine ball et donc du coup vous allez travailler donc votre vitesse. Et ensuite donc du coup pour tout ce qui est psychomoteur, ça veut dire que lorsque vous allez lancer une balle, il n'y a pas que le mouvement de lancer. Quand vous lancez, vous devez bien engager donc votre hanche, vos pieds, vos abdominaux, etc. Et donc du coup ça vous oblige à travailler donc votre psychomotricité en fonction de certains mouvements que vous allez faire, et également de travailler donc tout votre système nerveux en rapport avec le sport de combat au moment du transfert d'énergie, lorsque vous lancez la balle, lorsque vous envoyez un coup de poing, lorsque vous allez faire un dépassement, un footwork, etc. En fait, il n'y a pas que les mouvements donc, des jambes qui comptent, il y a aussi le mouvement du haut du corps. Ok les gars, donc on se retrouve ici pour la partie pratique avec la medicine ball. Donc je vais vous montrer 4 exos à faire, 3 du haut du corps, 1 du bas du corps. Et on va se retrouver donc dans une prochaine vidéo où je vous montrerai peut-être plus le bas du corps, etc. Il y a plein de différents exercices à faire. Donc du coup, on prend une medicine ball assez légère pour ce type d'exercice. Ça ne sert à rien de soulever super lourd. Le but c'est de travailler votre vitesse ainsi que votre puissance. Donc moi je prends une medicine ball de 4 kg. Premier exercice que je vais vous montrer, donc on va monter sur la pointe des pieds, on va faire du medicine ball slam mais avec une rotation. Donc on a les bras bien tendus, on monte, une fois qu'on arrive à la moitié du mouvement, on va s'écraser sur le sol. On fait ça de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'en fait on va monter sur la pointe des pieds pour travailler donc la triple extension, donc cheville, genou ainsi que les hanches. C'est ça qui vous permet de travailler votre puissance. Tant dans ce type de mouvement, c'est de garder les bras bien tendus pour travailler votre sangle abdominal avec. Donc il faut être bien relâché et au moment où vous allez arriver ici, vous allez commencer à bien contracter votre sangle abdominal pour pouvoir envoyer avec de la puissance et redescendre avec les pieds. Donc, je vous montre un peu en accéléré. Donc, on est ici, on va monter. Et on enchaîne. On peut faire par exemple ici 4 séries de 8 répétitions de chaque côté. Si vous travaillez ça en isolé, si vous travaillez ça par exemple avec un superset, etc., vous faites 3 séries de 5 répétitions par côté. Ok, du coup, deuxième exercice, on va lancer la balle contre le mur. Donc, on va ici se mettre dans sa garde. Donc, l'intérêt, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on envoie un coup, on envoie la hanche, on monte sur la pointe des pieds, on transfère bien l'énergie. Donc, c'est ça qui est super important. Donc, on va envoyer, on envoie. Donc, avec la medicine ball, ça va être plus ou moins le même principe. On prend la balle, on reste ici, on se met bien en garde, on tient la balle avec sa main pour ne pas qu'elle tombe. On engage ici le coup, on va transférer avec les abdominaux et la hanche et on va envoyer d'une façon explosive. Donc je vous montre le mouvement, on est ici, on transfère. Le but c'est d'être puissant, d'envoyer, transférer, de bien engager l'épaule. On contracte les abdominaux que quand on arrive aux 3/4 du mouvement pour avoir le mouvement explosif et de bien contracter la sangle abdominale pour au moment d'impact que tout soit engagé, et c'est ça qui permet d'avoir une puissance de KO. Troisième exercice, ici on va prendre la balle et on va l'envoyer donc vers le haut. Le but donc c'est de ponter, donc on est ici, on va être bien collé au sol, on envoie, et quand on engage la hanche, l'important va vraiment de bien assimiler les deux mouvements en même temps. Donc il faut une bonne psychomotricité, c'est rapide à apprendre, mais c'est vraiment envoyer et faire hop dans ce sens-là. C'est pas 1, 2, ou c'est pas 2 et 1. C'est vraiment les deux en même temps. Donc on envoie bien explosif avec les hanches pour pouvoir envoyer la balle assez haut. Donc je remonte le mouvement. On est là. On va ponter. Hop, on envoie. On ponte. Hop, on engage.
chaque fois, le but ici, c'est d'envoyer le plus haut possible et d'être le plus explosif lorsque vous l'envoyez. Et si vous le faites dans le mauvais sens, par exemple, vous allez envoyer les hanches avant, c'est beaucoup moins explosif. Si on fait ça, je vais essayer de faire l'erreur, ça fait hop, hop. Ça permet d'avoir beaucoup moins de puissance, pourtant j'envoie avec la même puissance au niveau des bras. Donc si j'engage les deux en même temps, on envoie, on fait hop, on envoie. Donc ici, dernier exercice, on va travailler la pliométrie au niveau donc, des jambes avec en même temps le haut du corps. Donc on va faire des skater lunge. Donc ici, on se met sur un pied et en fait, on va donc pousser, on envoie. Une fois qu'on arrive ici, qu'on réceptionne, on monte sur la pointe des pieds, on engage. Donc c'est le même principe. Ici, du coup, ça vous permet de travailler votre footwork au niveau des membres inférieurs, ainsi que avoir une bonne stabilité pour pouvoir engager un coup. Donc on est là, on envoie, on fait hop, hop. Grâce à ce type de mouvement, vous allez pouvoir travailler du coup la force dans vos jambes, la force dans le haut du corps, et quand vous mettez les deux ensemble, ça permet d'avoir une meilleure psychomote et donc de mieux travailler lorsque vous vous échangerez dans votre boxe, etc., soit avec les jambes ou le haut du corps. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, on a travaillé donc du coup avec la medicine ball pour travailler votre puissance ainsi que votre vitesse. Il ne faut pas oublier que lorsque vous travaillez avec une medicine ball, il faut bien être progressif parce que ça reste des mouvements balistiques de pliométrie. Donc comme il y a un mouvement de lancer, si votre corps n'est pas habitué, que vous êtes débutant là-dedans, n'hésitez pas à réduire un petit peu vos lancers par semaine. Commencez, soyez progressif, commencez par peut-être une trentaine de lancers par semaine et après vous pourrez augmenter en faisant beaucoup plus de lancers. Donc du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ça vous a plu. Sinon, je suis une personnalisée Ready to Fight. Si vous voulez voir plus d'infos, c'est dans la bio. C'est un programme donc semi-personnalisé où vous aurez ce style d'exercice et plein d'autres. C'est adapté à tout niveau, que tu sois combattant ou non combattant. Il s'adapte à toi grâce à, à la semi-personnalisation. Il était dans l'application. Je vous laisserai voir ça du coup dans la bio. 7 jours offerts, ça n'engage en rien. Tu peux te désabonner quand tu veux. C'est 50 € par mois. Sinon, si tu souhaites continuer, faire partie de l'équipe. Et on se dit à la prochaine. Ciao!